La visite avec le ministre rentre dans le cadre des activités de plaidoyer d'Amnesty International et si nous travaillons en lien permanent avec les différents départements et services du ministère des Affaires étrangères, il est important que nous puissions faire un point avec le ministre sur les gros dossiers qui font la une de l'actualité et pour lesquels les violations des droits humains, voire que ce soit par exemple la Syrie ou la République centrafricaine, mais aussi la préparation de conférences à venir, eh bien, nous avons des messages à porter et des demandes à réaliser auprès du ministre. Amnesty International envoie des chercheurs sur le terrain qui mènent de véritables enquêtes et une fois que nous avons ces rapports, autant bien sûr, ils vont être repris par les médias, mais il est important que derrière, nous puissions, nous, travailler sur les recommandations de ces rapports, que ce soit en lien avec les autorités du pays concerné, mais aussi avec les pays qui ont une influence. Et la France, en faisant partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, a une importance importante sur la scène internationale. Nous avons bien sûr des campagnes qui vont démarrer très prochainement, que ce soit par rapport contre la torture. C'est parce que on voit qu'il y a une véritable nécessité aujourd'hui au niveau mondial de relancer une campagne contre la torture, surtout après toutes ces années de guerre contre le terrorisme et de guerre totale, et également une campagne liée aux droits sexuels et reproductifs, parce que là aussi, dans le contexte actuel où on voit parfois une régression des droits, en tout cas un faiblissement de la progression, il nous semble important de mobiliser sur ces droits afin de faire progresser l'égalité homme-femme. Quand on parle droits sexuels et reproductifs, on pense tout de suite sur orientation sexuelle ou contraception, mais ce n'est pas que cela. C'est aussi lutter contre les mariages forcés, contre l'excision, c'est lutter contre toutes les formes finalement qui asservissent les femmes et des hommes et qui leur finalement ne les laissent pas maîtres de leur corps et donc de leurs droits. Mais en parallèle de cela, nous avons des préoccupations majeures, c'est évidemment les grandes crises mondiales, la République centrafricaine, où nous attendons la mise en œuvre d'une force d'une opération de maintien de la paix et la saisie d'enquêteurs des Nations Unies pour qu'ils aillent sur place. Et l'autre gros dossier, c'est la question de la Syrie et notamment des réfugiés. Et là, nous sommes très préoccupés d'un manque de vision au niveau européen sur l'accueil de ces réfugiés, le soutien qui va leur être apporté et notamment l'accueil en France où nous estimons que la France pourrait faire plus.